qui a, si c'est qui est là-bas, attends que la personne part. Tu vois, non? Mais l'essentiel. Être pasteur n'est pas une profession. Être pasteur n'est pas une profession. Moi-même, je suis serviteur de Dieu, mais ce n'est pas ma profession. Ils s'habillent bien, ils sont là. S'habiller bien ne veut pas dire quelque chose. Hein. C'est un peu, non, ils s'habillent bien. Bon, on voit que c'est une bonne fille, alors tu vois quand il est bon, tu vois quand le pasteur a vu le savoir la fille en question. Il a dit quoi, c'est pendant la fille avec peu d'esprit, donc c'est que les parties, il est avec l'ail. Chloé, Chloé, prends le truc là. Prends le tableau là. Tu es fatigué. Attrape ça. Faut lui donner ça. Et pourtant, tout le monde disait que bon, lui c'est un bon pasteur. Bon, sinon, moi, si je suis dans 5 minutes, il veut qu'il a 5 minutes, il veut et alors, tu vois combien de fois encore une chose. Tu sais que quelqu'un peut prêcher la vérité, n'est pas dans la vérité. Quelqu'un peut quand même prêcher la vérité pendant que lui-même ne connaît pas le chemin de la vie éternelle. Oui, c'est pourquoi nous devons nous donner à l'enseignement de la parole. C'est l'enseignement qui va te permettre de discerner quelqu'un qui prêche vraiment la vérité et quelqu'un qui prêche une vérité voilée. Le problème, ce n'est pas le baptême. Le problème, c'est est-ce que la personne est née de nouveau. Né de nouveau, c'est-à-dire. Très bien. Sans ça là aussi. Né de nouveau, c'est connaître d'abord que l'homme possède en lui une nature. Excuse-moi. Je vais partager ceci avec vous. Chacun a son problème. Ok, on y va. C'est connaître d'abord que l'homme est né avec une nature. Et cette nature, c'est la nature pécheresse, la nature adamique. Et l'homme ne peut s'en passer. Je vais donner un exemple pour moi. Peut-être tu vas décider un jour, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus mentir. Tu peux même jeûner sur ça. Mais qu'est-ce qui se passe après? Tu vois, mon soeur, moi, je dis que c'est la nature de l'homme. Voilà. Et des fois, on appelle ça. Tu vois, non? Et des fois, on appelle ça le diable. On appelle ça le diable. Mais c'est pas le diable. Ça habite dans l'homme. Tu vois, non? Et ça parce que depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin, l'homme est devenu pécheur. Nous sommes nés pécheurs. Petits enfants là qui l'enseignent de voler 100 francs pour aller payer le pain au chocolat. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est né avec ça. Voilà. Donc c'est né, ça n'a rien à voir avec le diable. Hein. Tu vois, cette nature dont nous parlons là est plus dangereuse que le diable même. Parce que le diable, lui, il ne va pas te dire, il ne va pas te forcer à pécher. Non. Il te met juste quelque chose. Il profite de ta faiblesse. Mais l'ennemi même de l'homme, ce n'est pas Satan. Ça habite dans l'homme. Ça dort avec l'homme. Ça se réveille avec l'homme. Non, c'est pas ça. C'est pas forcément ça. C'est pas parce que les gens font des désordres. Mais il y a la vérité quelque part. Merci. C'est normalement vous passez notre berger, hein, donc on doit se passer sinon maintenant comme on passe pas de l'essentiel c'est de ne pas suivre le pasteur, mais c'est suivre Jésus. Tu vois, dans ce pauvre petit pauvre gentil là, c'est vrai qu'il n'y a pas la vérité, mais nous avons la vérité. La Bible a déjà tout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne lit pas la Bible, mais on préfère écouter le pasteur. Même si le pasteur ment, on le suit. Voilà, tu as une Bible. Voilà, tu dois payer une Bible. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas 5 000 pour payer une Bible. J'ai menti. Non, est-ce que j'ai menti?
Attrape ça bien. Laisse ça faire de tradition. La tradition, c'est notre chose. Hein? C'est notre chose. Mais la tradition ne nous garantit pas une vie après la mort. Je suis sûr de ça. Ouais, c'est ce que je dis. Non, on va essayer. Tu es sûr de ça, en fait. Hein? Attends, Tu connais ce qu'on appelle la tradition? C'est pas la tradition. Sinon, normalement, Non, il n'a qu'à me dire c'est pas la tradition. Il va lui montrer. Tu vas voir un maintenant. rapport, sinon la tradition, ça ne peut pas dire ça. Non, tu n'as pas défini la tradition. Qu'est-ce que la tradition? Tu vois, non? Donc toi, tu ne connais pas ce que tu dis. Et qui sont nos aïeux? C'est pas les gens là qui ont versé des sangs devant les hôtels, les bois gâtés, les faits gâtés. Ça me regarde, hein? Quelqu'un dont sa tête fonctionne bien, dont sa mentalité fonctionne. Comment il peut prendre un bois et lui-même coupe? Hein? Il prépare avec les fagots d'abord, les bois d'abord. Il prend maintenant le reste, il s'agenouille devant ça pour adorer ça comme un dieu. Alors que c'est lui qui avait créé cette table-là. Symbole de quoi? Symbole de quoi, frère? Regarde la bonbon là, non? Bon, là, non, c'est symbole la bonbon. Mon ami. Non, regarde, sinon les catholiques. Écoute, hein. Ils adorent qui c'est Marie, c'est pas d'abord. Les catholiques qui adorent Marie. Hein? C'est une grande statue. Mon ami, écoute-moi. L'essentiel, c'est que la culture, hein, c'est la religion endogène. C'est-à-dire adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Et c'est un choix. Mais ceux qui sont dans les régions endogènes là, je ne peux pas parler de la culture plus que moi. Je suis né dedans et je maîtrise ça. Mais les grandes personnes qui sont dedans ont dit, les dieux là ne nous ont pas fait promesse d'une vie après la mort. Donc si tu veux, tu continues, mais tu sauras que après la mort là, tu es gâché. Alors que, regarde, l'homme fait combien d'années dans la suite de la terre? 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans au plus. Boum, la vie passe. Et nous avons une éternité. Regarde, une éternité à passer. Et l'éternité n'a pas de fin. Donc pense maintenant donc à ta vie après la mort. Et tu peux choisir maintenant qui adorer entre Dieu et c'est où la culture. Après tout, la culture ne va jamais te dire que tu es sur le mauvais chemin. Et la culture ne te fera promesse jamais d'une vie après la mort. Fais ton choix. Non, il faut faire ton choix. C'est sérieux, fais ton choix. Tu vois, nous on est ici par exemple, on est en train de discuter. Les gens pensent que on n'a rien à faire. Le travail que nous faisons, si eux-mêmes ne savent pas faire, on va les dribbler dedans. On va les dépasser. Mais c'est parce que nous voyons quelque chose que eux